Hello, j'espère que ça va par ici. Je vous retrouve pour la nouvelle recette des frites croustillantes. Des frites maison croustillantes comme dans une brasserie, comme dans un resto étoilé. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, partagez la recette s'il vous plaît et enregistrez-la pour ne pas la perdre. Donc pour commencer la recette, j'avais épluché quelques patates. Vous prenez quelques pommes de terre par rapport à votre contenance. Ensuite, je vais les couper en bâtonnets d'environ 1 cm. Donc on n'est pas à quelques millimètres près. Donc l'exemple est sur la vidéo. Donc coupez les pommes de terre en bâtonnets. On n'a pas besoin d'être professionnel. Donc voilà, à l'aide de votre couteau, vous prenez en sens de longueur, vous coupez votre pomme de terre et vous taillez en bâtonnets d'environ 1 cm. Mes pommes de terre sont déjà lavées après avoir épluché, donc je ne vais plus relaver, je vais garder les amidons. Cela permettrait d'avoir un bon croustillant de mes pommes de terre, de mes frites. Ensuite, une fois taillées en bâtonnets, je vais aller prendre un torchon propre. Je vais aller ouvrir un côté et je vais étaler mes frites une par une. C'est très important parce que les pommes de terre doivent être bien sèches pour avoir des frites bien croustillantes. Une fois étalées les pommes de terre une par une, comme ce que je vous montre sur la vidéo, vous venez éponger avec votre torchon ou du papier absorbant. Vous épongez très très bien, vous tapotez dessus pour vraiment éliminer l'humidité qui a sur les pommes de terre. Une fois séchées avec le torchon, je vais aller mettre mon huile à chauffer. Donc mes frites, je les fais avec de la végétaline. La végétaline est composée d'huile de copra qui peut être chauffée jusqu'à des températures très très élevées. Donc dans un premier temps, on va venir chauffer l'huile pas à fond. Si vous avez un thermomètre de cuisine, vous pouvez tester votre huile à 130 degrés. Ensuite, vous plongez vos pommes de terre quand l'huile est chaude. Vous faites le premier bain à votre frite. C'est très important pour avoir des frites croustillantes, même ce qu'on voit dans les restos et tout, dans les marchés, etc. Donc voilà la procédure. On va venir lever toutes les 20-30 secondes les frites pour les mélanger, pour le retourner, etc. avec les filets. Si vous n'avez pas une friteuse électrique, vous pouvez prendre, il y a des friteuses qui ont déjà des paniers à l'intérieur. C'est beaucoup mieux que d'avoir une louche. En tout cas, je ne vous conseille pas. Donc, avoir une petite friteuse à pas cher avec un panier dedans, c'est possible. Donc, opter pour cette friteuse-là. On va venir mettre nos frites à cuire pendant 2 minutes. 2-3 minutes maximum. Quand vous voyez que vos frites sont blanchies et qui commencent à peine à brunir, vraiment léger, hein, vous enlevez vos frites, vous les étalez dans un plat ou dans un saladier, vous laissez refroidir complètement. Une fois que les frites vont être refroidies complètement, ensuite on va refaire un deuxième bain à nos frites. Ce que je vous conseille pour cette préparation, il faut s'y prendre bien avant. Si vous avez un repas en famille ou vos propres repas, c'est mieux de s'y prendre beaucoup plus tôt. Donc voilà, vous laissez vos frites refroidir complètement. Ensuite, quand vous allez être prêt à servir à manger, vous remettez votre huile à chauffer, votre végétaline à chauffer. Une fois qu'elle est bien chaude cette fois, jusqu'à même à 150 degrés, on va venir replonger les frites. Attention pour le deuxième trempage. Donc, il faut faire très attention parce que la cuisson va être assez rapide. Donc voilà, vous sortez vos frites toutes les 10-20 secondes pour retourner encore et encore pour avoir une bonne cuisson, une cuisson homogène pour avoir des frites bien croustillantes. Voilà, comme ce que je vous montre sur la vidéo tout de suite. Donc voilà, vous avez vu, mes frites n'ont pris qu'une minute ou 1 minute 30 pour être prêtes. Donc voilà. Et
Ensuite, on va mettre sur du papier absorbant. On va bien étaler. On va laisser absorber l'excédent des matières grasses. On va laisser refroidir pour ensuite servir. On va aller saler légèrement nos frites avec du sel d'étable ou du sel des Guérandes pour ceux qui en mangent. Donc voilà, et les frites sont prêtes. Je vous assure, croustillantes. Les frites sont bien croustillantes. Voilà, moelleuses à l'intérieur. Elles sont pas sèches. Donc voilà, voilà la meilleure recette des frites croustillantes et moelleuses que je vous propose aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, chers amis, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Plein de bonnes choses à vous et on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bye bye!